parti. Bonjour Estelle, Bonjour Céline. je suis vraiment en joie de te retrouver et de prendre ce temps de témoignage avec toi. Dans un premier temps, je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux bien. Oui, je suis Estelle, je suis maman. Ah, j'ai l'impression que la connexion est pas bonne. Si, Oui, tu vois c'est bon, bien? t'es revenu. Ouais. Ok. Maman de deux filles, vivant à Paris, directrice d'association. Je danse, j'aime beaucoup danser depuis que je suis toute petite. Et j'aime bien passer du temps avec mes amis et refaire le monde. Voilà, et j'aime bien l'authenticité et se faire plaisir, voilà, Hmm. en quelques mots. Ok, merci Estelle pour cette présentation rapide, mais qui va à l'essentiel et qui montre un petit peu qui tu es, tes beaux talents aussi, les talents que tu as. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois hein, déjà pour un accompagnement, je suis revenue un petit peu sur mes notes et puis sur ce qui était présent pour toi. Et j'ai retrouvé des mots comme une dépression souriante, que tu te sentais largué dans tes émotions, que tu préparais à vivre une période difficile, que tu avais du mal à être dans l'amour de toi, qu'il y avait vraiment des émotions qui étaient là à fleur de peau et tu utilisais ces termes-là que tu avais du mal à affronter tes peurs. Et donc, quand tu es venu à moi, il y avait vraiment ce besoin d'éclairer là où j'ai envie d'être, hein. Ce sont vraiment tes mots, où tu me partageais, je me sens perdu, besoin de sécurité, travailler sur cet affrontement, hein. Il y avait vraiment, tu vois, ces termes-là, affrontement intérieur. Et donc, en relisant, tu vois, en relisant tes mots, ce qui était ton élan, en tous les cas, pour venir à moi, voilà, il y avait vraiment toutes ces injonctions, d'une certaine manière, qui étaient là, ce sentiment de séparation avec toi-même. Et en même temps, des attentes, hein. Tu parlais aussi de l'enfant blessé et exigeant qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, par rapport à tous ces mots que je viens de te repartager, par rapport à ce que tu m'avais partagé quand on a démarré l'accompagnement, qu'est-ce qui est présent pour toi aujourd'hui? Ouais, ça bug un peu, pardon, peut-être ma connexion. Merci, c'est super de réentendre tout ça, Mm. Céline. Euh, Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit, en fait. Voilà, j'ai l'impression aujourd'hui d'être vraiment d'avoir fait un chemin incroyable entre le moment où voilà, on a commencé l'accompagnement et la fin. Est-ce qu'on a vraiment fini? Je ne sais pas. Ça s'est terminé. Voilà, on a fait les quelques séances. J'ai le sentiment d'avoir avancé, d'avoir terriblement avancé, fortement, incroyablement avec toi. Et c'est vraiment ça, je ressens beaucoup de gratitude en fin d'année, c'était, voilà, je me disais, mais vraiment, je voulais te dire à quel point ça a été fort et important, tout ce qu'on a vécu ensemble et ce que j'ai pu mettre comme mot. Donc voilà, merci beaucoup à toi de ça. Et donc, je ne sais pas si on a terminé, mais enfin, en tout cas, on a avancé. Et donc, aujourd'hui, tu vois, ces mots-là que tu dis, ils étaient complètement justes et vrais au moment. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment alors, de savoir bien mieux où je suis, alors, je ne sais pas quelle est ma place, c'est toujours délicat, peut-être qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, de bien mieux avoir réussi à discerner ce qui était de l'ordre effectivement, des choses qui ne m'appartenaient pas, des choses que je subissais ou que je supportais et dans lesquelles je me plaçais en victime. Ça, c'est aussi quelque chose. Parfois, on croit qu'on n'est pas ce qu'on est. Enfin, voilà, je pensais pas du tout. Des fois, je me dis, ah, mais oui, quand même, peut-être là, parfois, ouais, je me laisse aussi. Je subis quelque chose en fait. Et donc, qu'est-ce que je peux transformer aussi dans ma manière d'accueillir?
les choses et de me positionner, aussi de m'affirmer dans ce que je veux. Et Mm, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a transformé aussi, ce travail qu'on a pu faire sur mes besoins, mm, euh, sur, euh, sur oui, l'affirmation de moi, sur les limites et les habitudes que j'ai pu mm, mettre en place au fur et à mesure de ma construction mm, de vie et de les déceler, enfin, ouais, de les discerner et puis de les laisser vivre en fait. Je ne sais pas si j'en suis vraiment à ne plus les avoir, ces habitudes, mais en tout cas, vraiment, c'est un travail de conscience mm, qu'on a réussi à mettre. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de mettre en lumière parce que c'était ça dont voilà, je sortais d'un moment difficile, j'allais en accueillir un autre difficile mm, en termes de... Et j'allais en accueillir un autre avec des choix de vie personnels. mm. Pas vite. En fait, j'allais voir si j'étais bien Ah. là où je devais et d'éclairer toute cette ombre. Et je ne sais pas si on m'entend correct. Tu m'entends? Oui, Oui, par moment, la connexion, elle part un petit peu, mais bon, voilà, c'est ce qui jaillit dans l'instant. Donc, on accueille exactement. et puis on reste avec et on fait avec. Ouais, Oui. Merci, complètement. merci Estelle, en tous les cas, pour ce partage hein, qui montre vraiment, et souvent avec les personnes que j'accompagne, quand on démarre un accompagnement, il y a vraiment ce sentiment d'être perdu, de plus savoir qui on est et de le vivre très difficilement. Alors que ce sentiment d'être perdu, c'est vraiment un cadeau que nous fait la vie. Parce que quand on se sent perdu, c'est là où on peut justement s'autoriser à perdre un petit peu ses repères, à se questionner par rapport, mais qu'est-ce que je fais de ce dont on a fait de moi? C'est Sartre qui disait ça et j'aime bien reprendre cette phrase. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de soi, se donner cette opportunité de revenir à l'intérieur de soi et de comprendre que on vit à partir de notre personnalité qui a des attentes, qui est en proie à des injonctions, à des conditionnements, à des blessures. Et au travers de ce que tu partageais, c'est cette importance de mettre de la conscience par rapport à ça, mettre en lumière ces habitudes. Et, j'aimerais encore voilà, pouvoir t'entendre par rapport à qu'est-ce qui a été précieux pour toi dans cet accompagnement. Est-ce qu'il y a un moment un petit peu Mm. plus, quelque chose qui t'a marqué de manière plus sensible? Écoute, peut-être il y a plusieurs choses. Moi, j'ai le sentiment d'avoir... il y a eu le chemin de vie. Je ne sais plus si c'est exactement le terme, mais en fait, ce moment où on Mm, prend le temps, où j'ai pris le temps avec toi d'écrire ce chemin de vie. mm, Et ça, c'est tellement important. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire, en fait, de tout le temps prendre le temps de se poser et de se dire, mais oui, mais là, où est-ce que j'en suis, en fait, sur ce chemin-là, en fait, et finalement, où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc voilà, ce chemin de vie. euh, qui a été fort. Il y a eu aussi, qui a été complété après par les interviews de 360 mm, qu'on a pu faire, mm, y compris aussi d'ailleurs avec le VIA, mm, le questionnaire, là, où j'ai eu l'impression mais de recevoir tellement de cadeaux. mm, Euh, et qui était au moment où je devais les recevoir, parce que des fois on entend des choses, les gens nous disent, nous font des retours sur nous-mêmes, et mm, puis on veut pas les voir, on veut pas les entendre, parce qu'il y a une petite voix intérieure qui est plus puissante et qui dit, mais non, mais en même temps, le syndrome de l'imposteur, le fait de dire, mais il se trompe, ou quoi que ce soit. mm, Et en fait, j'ai eu vraiment l'impression d'entendre évidemment des choses qui sont vues avec les yeux des autres, mais voilà, des éléments juste qui me parlaient énormément. mm, Et en fait, ce que j'en retire de ça, c'est que je suis en évolution et j'ai le sentiment d'avoir des pépites, enfin plein de choses dans ma besace, en fait. mm, Et je trouve que ça remplit, en fait. Je n'ai plus ce sentiment de vide que j'ai pu avoir à un moment en me disant, mais mince, en fait, ça fait 20 ans que je travaille, voilà, j'ai deux enfants, où est-ce que j'en suis? Il y a des éléments qui sont inconfortables mm, dans ma vie. Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les change, etc. Mais en mm, fait, aujourd'hui, je me sens
suffisamment armée. Alors, le terme armée n'est pas le bon peut-être, mais en tout cas, je me sens suffisamment pleine pour pouvoir avancer. Et je me sens aussi dans l'indulgence et dans l'amour de moi, quelque chose qui est, enfin, ce après quoi on court tous en fait, et de se dire, voilà, est-ce que on cherche tous l'amour en dehors, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi, de me dire, ah mais oui, mais en fait, je peux m'aimer moi, en fait, je suis déjà assez complète, comme tous les êtres humains probablement. Et donc, voilà, je peux m'aimer, me satisfaire, m'aimer comme je suis, m'accueillir comme je suis et apporter au monde. Parce que pour moi, c'est hyper important d'aller vers l'extérieur et d'être pleinement présente dans ce monde-là. Et donc d'apporter aussi voilà, ma présence et ce que je peux avec mes limites, avec euh, mes limites actuelles. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper précieux. Et la dernière chose, voilà, dernières choses sur ça, c'est les moments finalement où tu m'as beaucoup accueilli. En fait, c'est chaque moment avec toi a été en présentiel ou à distance, mais c'est des moments hyper forts ouais, de grâce et d'accueil inconditionnel. Voilà, je me souviens de moments en pleurs et de moments fatigués et waouh, c'était bon ça, vraiment. Merci. Ah, c'est bon de t'entendre et quand tu parles, là, j'avais des frissons parce que c'est vraiment par rapport à et surtout pour les femmes quoi. J'accompagne beaucoup de femmes, j'accompagne des hommes, mais beaucoup de femmes et des femmes qui sont vraiment très talentueuses quoi, qui sont très et en même temps très exigeantes par rapport à elles-mêmes. Et c'est tout ce construction, tout ce conditionnement qui fait qu'il y a vraiment une exigence par rapport à soi et cette exigence, à certains moments, elle tue, quoi. Elle brûle de Ouais, l'intérieur. Hein. Tu as vécu aussi ouais, une période de burn-out. Donc, il y a un certain ouais. moment, il y a une perte de soi, quoi. Il y a vraiment quelque chose où, à force de vouloir trouver des solutions, être toujours à l'extérieur de soi, il y a Mm, quelque chose qui s'accélère. Et l'accueil, pour moi, c'est vraiment, voilà, s'autoriser à ralentir, quoi. S'autoriser à ralentir pour poser un autre regard par rapport au vécu, par rapport à la vie, comprendre que, et vraiment pouvoir impulser un autre regard, sentir, conscientiser que quand on vit une situation difficile, quand on vit quelque chose de difficile, c'est comme une opportunité, un cadeau que fait la vie pour renouer avec le vivant. Parce qu'on s'est tellement enfermé dans des injonctions, hein, dans des valeurs masculines souffrantes où il faut réussir, il faut être performant, il faut, que un certain moment, il y a un fonctionnement en mode pilotage, quoi. Et dans ce fonctionnement mm, en mode pilotage, l'être profond, il étouffe, quoi. Il suffoque. Et tout le chemin, c'est vraiment voilà, de revenir à soi, de revenir en soi, de revenir à l'essentiel, hein. C'est ce que tu me partageais aussi avant l'enregistrement. C'est vraiment que tu es que dans ton travail, dans ta vie personnelle, c'est de revenir à l'essentiel. Et oui, bien sûr mm, que la vie, c'est un chemin qui continue voilà, c'est pas un jour où j'ai confiance en soi. Non, c'est des pas qui sont, et c'est vraiment dans l'action, en s'observant, développant vraiment cette passion de l'écoute et de l'observation et en réécoutant le boom boom de son cœur, quoi, en allant vraiment à la rencontre de soi. J'aime bien cette phrase, aimer, c'est s'affranchir de certaines identités, hein, une certaine identité sur lesquelles on s'est construite. Et aimer, c'est vraiment voilà, retrouver ce boom boom, quoi, ce boom boom qui ouvre euh, à, ouais, à la totalité, qui accueille la totalité. Mm. ouais, complètement. C'est, ça me parle beaucoup en t'écoutant là. Tu vois, j'étais en train de, mon esprit est parti avec la petite fille en fait. C'est aussi quelque chose sur lequel on a travaillé, voilà, d'accueillir aussi les parts souffrantes Mm. et non pas de les mettre sous le tapis, mais Ouais. de rester avec, de vivre avec. Mm, mm, Et c'est vraiment, on n'arrivera pas. Je suis pas sûre qu'on réussisse à tout.
à résoudre tout, mais au moins on peut, dans nos vies, réussir à vivre avec beaucoup de choses Ouais. et à les intégrer en fait dans l'adulte qu'on est Mm. devenu Ouais. et en faisant des parts belles. Donc à la fois, tu m'as reconnecté avec cette part en peine de la petite fille et en même temps dans la joie de la petite fille en fait aussi. Euh, Ouais. et dans le jeu et dans le plaisir Mm, mm, et voilà, et ça c'est quelque chose ouais, qui est très agréable et que je garde vraiment. mm, Mm. mm. Merci En Estelle. plus, Ouais, vas-y, excuse-moi. oui, pardon, non, j'allais dire aussi une dernière chose que je retiens et que je garde vraiment chaque jour, Mm, et vraiment chaque jour, c'est de pas, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais euh, de pas se laisser raconter des histoires, de pas s'écouter raconter des histoires. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je me souviens quand je te disais des mots, tu me mm, disais, mais qui te dit ça en fait? Est-ce que c'est la réalité? Ah ben non, en fait, c'est pas la réalité. Effectivement, par ma façon de poser un mot, mm, de poser une phrase comme une sentence, eh bien, je conditionne un mm, quotidien et je continue la même manière de faire et mm, d'être. mm, Et en fait, voilà, de repérer en fait les éléments, mm. euh, les habitudes limitantes du langage. Ouais. Euh, et vraiment, c'est quelque chose Mm, qui est super important. Et c'est tout bête, mais ça transforme beaucoup de ouais. choses dans notre manière d'être tous les Ouais. jours. Bah oui. Pas de phrase négative. Et à un moment, quand je dis quelque chose, je ne suis pas où je suis comme ça. Ben en fait, est-ce que c'est la réalité? Mm, Non, je ne suis pas que ça, en fait. mm, mm, Et du coup, voilà, à quel moment, moi aussi, je peux arrêter de perpétuer des choses. mm, mm, mm. C'est Et- ça, c'est vraiment ce juste équilibre. Et tu parlais de danse au départ, ouais, que tu aimes la danse et on partage ça ensemble. ouais, C'est vraiment trouver cette danse, quoi, la danse entre le yin ouais. et le yang, et ce point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il s'invite à chaque instant. Il est pas, il invite vraiment à être dans cette attention à chaque fois. À partir de quel espace je parle? Parce que c'est vrai que c'est facile de partir dans toutes ces histoires qu'on se tricote et puis qu'on nourrit à l'intérieur de soi. C'est ça, à un certain moment, de comprendre qu'on a une forme de complaisance avec soi-même et qu'on nourrit ça. Donc revenir à l'essentiel, c'est vraiment aussi voilà, revenir à son cœur, quoi. Savoir à partir de quel espace je parle. Est-ce que c'est à partir de l'espace de la tête ou c'est vraiment à partir de cet espace de mon cœur, encore une fois, qui est dans cette capacité de tout accueillir, hein, comme une mère qui accueille son enfant dans tout Mm. ce qu'il est, quoi. Mm. Ouais. Ce qui Donc, n'est pas toujours évident, mais c'est le chemin. oui, c'est le Le chemin. chemin est celui Ouais, d'aller vers le cœur et ouais, de lâcher le mental ouais. et l'ego Mm. aussi. Mm. Ouais, complètement. Ouais. Oui, c'est vraiment de mettre de la conscience sur ce mécanisme-là et de comprendre que l'ego, il sera toujours là de toute façon. Il sera toujours là, mais de le voir davantage en Mm. action et puis de sourire par un moment de nos facéties, de, Ouais, de nos enfermements, d'arriver c'est ça. à en sourire, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je vois que ça fait déjà, tu vois, ça fait déjà 10 minutes. Pour les personnes qui nous regardent, je veux que j'ai cette intention que ça soit assez, que ça dure pas trop longtemps. Euh, Juste peut-être pour une dernière question, euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu mobilises? Tu vois, au départ, il y avait vraiment cette difficulté par rapport aux émotions, hein. Mhm. Tu me parlais vraiment par rapport à, à tes émotions, que tu t'en sentais fragile, que tu étais à fleur de peau. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ces émotions et quelle est euh, ta manière peut-être de les accueillir et de les traverser? Ah, aujourd'hui, bah, ça va bien mieux. Euh, C'était un moment pas évident quand je suis arrivée à te voir, mais en effet, moi j'aime beaucoup hein, travailler sur les émotions et les vivre aussi, mais c'était un Mm, peu submergent mm, mm, à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, ben, j'ai l'impression euh, de savoir prendre du recul en fait, mm, de prendre de la distance, de mettre de l'espace
avec elle. Et ce qui m'aide le plus, c'est vraiment de me dire, ok, ouais, c'est une émotion passagère, ok, elle est là, salut, bienvenue. mm, Et en même temps de me dire, bah ouais, ça n'est pas moi. mm, Ça n'est pas, ça n'est, voilà, c'est pas du tout. Oui, ça peut être une réaction, ça peut être plein de choses en fait, mais ce qui est intéressant, c'est de la regarder, mm, et et de savoir surtout qu'elle va disparaître en fait. mm. Et ça, Ouais, mm, mm, c'est aussi ça qui est super, enfin, qui est très agréable, c'est qu'en fait, à un moment, bah, tu te rends compte que tout passe en fait. mm. Ouais, C'est toi hein, qui avait dit, la vie est impermanence. Bah, en fait, effectivement, on peut rien contrôler et en fait, mm, mm, on mm, est sur une un petit bateau et on mm, chemine mm, mm, comme ça. Et mm, en fait, plus on est en accord avec le rythme, mm, mm, et mieux c'est. Donc, c'est pas toujours évident si on est tout serré et tout rigide et tout bloqué. Je pense que les chocs sont plus violents. mm, Donc voilà, en fait, moi, je chemine avec mes émotions, en fait, en mettant de l'espace et en les accueillant. mm, mm. Pas toujours évident, mais en fait, et puis en plus, c'est chouette les émotions. C'est-à-dire qu'il y a aussi celles qu'on peut partager. Mm, C'est pas mm. que du négatif, jamais. C'est aussi, elles veulent dire quelque chose. Elles sont Ouais, des cadeaux aussi et des signaux de quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment aussi apprécier, mm, les apprécier euh, mm, pour pouvoir faire aussi qu'elles deviennent moins puissantes. mm, mm. Ouais. Merci Estelle. C'est vraiment l'importance de je ne suis pas que ces émotions, je suis pas que ces pensées, je suis pas que ce corps et de cette conscience que voilà on est plus que ce corps, plus que ces émotions et c'est voilà ce chemin qui se reconnecter à soi-même pour s'ouvrir aussi à plus grand que soi. Et Ouais. vraiment un beau chemin sur lequel moi-même je chemine. Je te laisse le mot de la fin, Estelle. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Je sais pas, pour des personnes aussi qui auraient envie de se lancer dans un accompagnement avec moi, et puis il y aurait peut-être des freins, des doutes. Qu'est-ce que tu as envie de partager comme mot de la fin? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Enfin, ouais, j'ai le mot de n'ayez pas peur qui vient là. Je pense que c'est vraiment à un moment ce qu'on sent est juste en fait. Et, euh, et c'est vraiment ça pour moi, c'est se faire confiance. C'est qu'à un moment, voilà, on a des sensations, on perçoit des choses et on se dit ah oui mais non en fait, mais peut-être, mais c'est pas le moment ou quoi que ce soit en fait. Et il n'y a pas de enfin, il y a pas de juste moment qui viendra jamais si on l'attend en fait. Donc je pense que ouais, n'ayez pas peur, c'est quand même très fort. Euh, Avançons, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Merci Estelle. De rien, Céline. Je te Avec souhaite plaisir. merci beaucoup. Merci aux personnes qui nous ont regardés et à bientôt. Merci Céline, à bientôt.